Quelle ambiance là, avec cette pluie en off-road, avec cet Engo M20. Il a un design de fou furieux, franchement néo-rétro, un petit peu old school vintage avec cette selle marron. Et on est tous suspendus. Je l'ai testé en grosse montée, ça fait vraiment bien le taf. Regardez là, la dernière fois je vous avais fait un saut avec l'Engine X. Ouais, oh putain! Oh merde, carrément, j'en ai fait tomber ma visière. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette Engwe M20. Je peux vous assurer que tout le monde vous regarde dans la rue avec ce genre de fat bike électrique. Encore plus celui-là, là, clairement, il a vraiment une dégaine. Donc là, vous voyez que si j'éteins l'éclairage, en fait, eh ben on a quand même la signature lumineuse qui reste allumée à l'avant. C'est vraiment cool comme en voiture, vraiment stylé. Hey bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui comme d'habitude très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un fat bike électrique, le Engwe M20. Il est juste sublimissime comme vous pouvez le voir. Désolé, j'espère que vous me voyez bien. Je suis derrière là cette grosse sacoche. Les amis, on est sur un vélo électrique exceptionnel en moteur arrière, 2000 watts, une batterie 48 volts, 13 ampères, une autonomie d'approximativement 70 km avec assistance à la pédale. Sinon comptez environ 30 km, 40 km d'autonomie si vous roulez uniquement avec cette poignée d'accélération, car oui, on a une poignée d'accélération comme vous pouvez le voir. Autonomie variable évidemment, dépendamment du poids et de la façon de rouler de l'utilisateur. Une vitesse maximale d'environ 45-50 km/h, évidemment uniquement sur terrain privé. Ne roulez pas sur la voie publique débridée, c'est strictement interdit, je ne vous encourage en rien à le faire. Les amis, on est à seulement environ 1000 € sur Geekbuying avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien en description, c'est mon lien d'affiliation pour vous. Ça ne change rien, c'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir. Car Geekbuying seront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Les amis, il existe également une version double batterie, donc avec une batterie ici à la place de cette sacoche pour pouvoir doubler l'autonomie de cette Engwe M20. Je crois qu'il faut rajouter 200 ou 300 € supplémentaires. Donc si vous avez besoin d'un petit peu plus d'autonomie, foncez sur cette version double batterie. Je vous mets également le lien en description. Les amis, il est très facile à débrider. Je vous montrerai ça tout à l'heure durant la présentation du bike. Il a un design de fou furieux, franchement néo-rétro, un petit peu old school vintage avec cette selle marron. On est tous suspendu, il est vraiment ultra confortable, un confort royal, un freinage qui fait le taf. Je vous spoile pas tout, mais j'ai eu un petit coup de cœur sur cette Engwe M20. C'est vraiment un très bon vélo électrique bien fini, pas de bruit parasite. Si vous avez le coup de cœur sur son design, je pense pas que vous allez être déçu par ce vélo électrique, mais je vous spoile pas tout, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir. On est sur des pneus Shaoyang d'origine, ça c'est cool, c'est le best niveau pneus de fat bike électrique, ça ne crève quasiment pas si vous faites bien votre pression de pneus. Bref, on passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, on se fait une présentation complète point par point détaillée avec des zooms sur chaque composante de cette Engwe M20. Ensuite, on part en essai routier, vue GoPro, routier et off-road. En fin de vidéo, je vous fais un débrief, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Voici le colis, il est dans un bon état, rien à signaler. Livraison très rapide, 3 à 5 jours ouvrés à partir du moment de l'expédition. Livraison via FedEx. Le livreur m'a appelé 15 minutes avant d'arriver devant chez moi. Il avait son transpalette, il m'a aidé à l'amener jusqu'à devant ma porte. Les amis, on se déballe ça. Le colis est juste monstrueux, les amis. C'est un monstre, c'est très très lourd. Je vais avoir du mal à le sortir, je suis tout seul là. Donc écoutez, je vous montre un petit peu comment c'est calé. Voilà, il y a vraiment beaucoup de protection. Il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas, le vélo est très bien protégé. Je le sors. C'est un véritable chantier, il y a de la protection de partout. Je retire tout ça et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette Engwe M20. Une belle sacoche d'une grande capacité avec des poches intérieures. La barre pour mettre la roue à l'avant qui va s'insérer ici. Un manuel utilisateur pour ce chargeur 2 ampères. Un manuel utilisateur pour le montage, il y a tout d'expliqué dedans comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous passer cette étape évidemment. Des stickers, donc des autocollants Engwe si vous avez envie de les mettre sur votre bike ou ailleurs. On en a 4, c'est plutôt stylé avec 2 petits stickers ici, le logo d'Engwe. Le phare avant, le double phare avant, très beau. Avec des films de protection dessus, hein, bien sûr, c'est ça qui fait l'effet. 2 petites fiches, les pédales, de l'outillage, de la clé, etc. De la clé BTR, 2 clés donc pour la batterie, pour la déverrouiller, etc. Comme vous le voyez, ça va se passer là-bas. Le garde-boue, la grosse roue avant et enfin une béquille avec la batterie qui est déjà sur le bike. Je passe au montage, il y a tout d'expliqué dans le manuel utilisateur propre à cette Engwe M20. On se retrouve tout de suite pour la présentation de ce bike. Les amis, présentation rapidement détaillée de cette Engwe M20. On commence par l'arrière. On est sur des pneus Shaoyang 20 pouces par 4 de large, donc vraiment de très gros pneus Shaoyang. Pour moi, c'est le top pour les pneus de fat bike électrique avec les Kenda également. Shaoyang, c'est du robuste, ça crève très rarement. Si vous faites bien votre pression de pneus, je vous conseille de mettre entre 1 et 1,4 bar. Évidemment, si vous mettez 1 bar, ce sera plus confortable que 1,4 bar. Mais 1,4 bar, ça crèvera sûrement. Enfin, il y aura moins de risque de crevaison que si vous gonflez à 1 bar. Le garde-boue arrière se présente comme ça, il fait le taf. On n'aura pas de remontée de merde dans le dos. Il y en a qui le virent pour dégager l'arrière et que ce soit plus esthétique. Le feu à l'arrière, il est vraiment
vraiment beau, vraiment très visible, que ça soit de jour ou de nuit. Là, vous voyez qu'on est en plein jour et il est ultra lumineux. Est-ce qu'on a un feu stop? À mon avis, oui. Oui, on a un feu stop, un vrai feu stop qui ne clignote pas, c'est un vrai feu stop comme en moto. Regardez-moi cette magnifique selle, je l'adore, clairement, c'est un de mes points préférés de ce vélo électrique, c'est cette petite selle marron, je la trouve sublimissime. Ici, on a une poignée les amis, enfin une poignée, c'est pas vraiment une poignée, mais ça va faire office de poignée pour porter le vélo électrique, ça c'est bien pratique. On est sur un dérailleur Shimano 7 vitesses comme d'habitude sur la plupart des vélos Ngwe. Comme vous le voyez, le cadre se présente comme ceci, on a de l'inscription M20 ici. Les pédales comme ceci, ce ne sont pas des pédales pliantes, ça vous pouvez les changer, vous pouvez vous faire un kiff. Moi personnellement avec cette couleur là, j'aurais acheté des pédales sur AliExpress à 10 €, des pédales vertes je pense, ou je ne sais pas, une couleur qui match bien avec le vert par exemple. La suspension centrale se présente comme ceci, elle est vraiment efficace cette suspension, vous inquiétez pas là-dessus. Je l'aime beaucoup ce cadre bien dépouillé de cette Ngwe M20. Donc là moi j'ai la version mono batterie, donc j'ai mis la sacoche ici de réservoir, enfin la sacoche de réservoir, j'ai trop l'habitude de la moto, la sacoche, bah voilà tout simplement la sacoche du vélo et la batterie en dessous, donc ça apporte un petit cachet supplémentaire, je trouve ça fait comme si c'était un réservoir on dirait, mais sinon vous avez sur la version double batterie, la batterie qui se situe au-dessus. Évidemment je vous mets également le lien de la version double batterie dans la description de cette vidéo YouTube. La batterie est ici, vous voyez qu'on a un port USB sous ce cache pour pouvoir recharger son smartphone. Ici on a le port de recharge de cette batterie, ici on a le bouton power, le bouton off, donc des fois vous allez croire que le vélo ne marche pas, mais en fait c'est parce que vous aurez oublié de mettre le bouton sur on tout simplement de cette batterie. À l'avant on est toujours sur le même pneu Shaoyang 20/4 de large, un garde-boue également à l'avant qui fait bien le taf. Les optiques à l'avant se présentent comme ceci, on a une petite barre ici façon signature lumineuse en dessous, ça éclaire vraiment des tonnes. Vous pouvez un petit peu vous faire kiffer, j'en ai vu sur les groupes Facebook qui les placent de façon horizontale ou qui changent carrément ces optiques pour mettre une barre LED ou quoi si vous kiffez pas le positionnement de ces optiques. On est sur des disques de frein diamètre 160 mm, franchement ça freine correctement même à vitesse très soutenue, il n'y a pas de souci là-dessus. La béquille qui fait le taf, le vélo est bien stable, le vélo est bien calé. En remontant ici sur le poste de pilotage, évidemment on a un numéro de série sur ce vélo électrique juste ici. On est sur des suspensions réglables à l'avant en compression comme vous pouvez le voir. On est sur une potence semi-longue, on doit être sur du je sais pas quoi, 110 mm, un truc comme ça. Un guidon un petit peu façon BMX, façon cross. Vous allez pouvoir, si vous voulez, mettre une petite mousse de motocross ici pour le style. Voilà les poignées, donc là la poignée d'accélération pour faire partir le bike. Levier de frein, sélecteur Shimano, j'ai oublié de retirer le film de protection, plus, moins. Ici on a le bouton pour l'éclairage, donc là vous voyez que si j'éteins l'éclairage en fait, et ben on a quand même la signature lumineuse qui reste allumée à l'avant. C'est vraiment cool comme en voiture, vraiment stylé. Et on a un petit buzzer électronique qui buzz raisonnablement. Et puis le display, enfin moi j'aime beaucoup ce display, c'est même que le Ngwe P1. On a en dessous deux boutons, le bouton plus vous voyez que j'augmente le mode, le bouton moins vous voyez que je baisse de mode, la jauge de batterie en haut à gauche, la vitesse km/h en temps réel, donc là ici c'est les modes de conduite, et au-dessus on a le bouton power, donc là vous voyez que le bouton power on passe sur le kilométrage trip, le kilométrage au dos, donc le kilométrage total du vélo électrique, la vitesse km/h qu'on a atteint le maximum durant le trip, puis ça je sais plus ce que c'est. Pour débrider le vélo électrique je reste appuyé sur plus et moins pour entrer dans les paramétrages display, on arrive ici sur le P1 et là je vais rester appuyé sur le bouton plus, donc le bouton en bas à gauche pendant environ 15 secondes et ensuite on aura une inscription 63 je crois, un truc comme ça, et là le vélo électrique sera débridé. Pour le rebrider on fait la même opération tout simplement, là vous voyez qu'on était sur 63, c'est bon, je rappuie sur le bouton power pour que ce soit pris en compte et là on est débridé. Je vous fais pas le test parce que je suis tout seul, je peux pas vous montrer le display, mais voilà on est bien débridé. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai routier et off-road de cette Ngwe M20. Désolé pour les conditions climatiques, il pleut les amis, à tout de suite. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Ngwe M20, on va voir ce que ça donne. Bon je vais pas vous le cacher que je l'ai déjà un petit peu roulé, je lui ai mis un petit peu plus de 20 bornes déjà, il est vraiment beau, clairement il a une dégaine de fou furieux. Je peux vous assurer que tout le monde vous regarde dans la rue avec ce genre de fat bike électrique, encore plus celui-là là, clairement il a vraiment une dégaine de fou, vraiment un truc de fou. Allez vous savez quoi, on va commencer à l'assistance à la pédale. On est en mode 5, l'assistance se déclenche plutôt rapidement comme d'habitude avec Ngwe. On a un très gros coup de pied au cul, ça envoie sec de chez sec. Niveau confort de suspension c'est franchement bien géré.
de la part d'Engwe, clairement. Ça m'a impressionné sur les 20 bornes que j'ai fait là. On a vraiment un très haut niveau de confort de suspension et j'ai l'impression qu'elle est vraiment très bien réglée, cette suspension centrale arrière. En tout cas, pour mon poids de 80 kg, clairement en fait elle est réglée aux petits oignons. Sur les gros dodanes, je suis désolé, il pleut là, je sais pas, enfin il y a une petite pluie. J'espère que qu'il y aura pas de gouttes sur l'objectif de la GoPro. J'en suis désolé, je m'excuse d'avance. Il s'est mis à pleuvoir inopinément la dernière minute. J'avais tout préparé pour le test, je m'étais équipé, etc. GoPro, machin, micro, truc, casque, bref, j'allais pas rebrousser chemin. Clairement c'est aberrant, hein. Là on est en mode 5, l'assistance à la pédale, comme d'habitude avec Engwe en mode 5, en fait vous ne pédalez pas. C'est vraiment, voyez, vous pouvez si vous voulez faire des tout petits tours de roue avec vos pieds et wow, regardez par exemple le Dodan, mais je le sens même pas quoi. Je le sens même pas. Donc ouais, vous ne pédalez absolument pas en mode 5, c'est juste pour pas que voilà quoi, ce soit trop flagrant que vous ne pédalez pas. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça envoie sec de chez sec. Je vais mettre la visière parce que là, hop, il pleut un petit peu trop. Je suis désolé parce que là du coup le micro il est collé à ma bouche. Ouais, niveau confort du coup c'est juste royal. Mon niveau puissance, je pense que vous l'aurez compris. Donc là carrément je chuchote pour pas que vous... Regardez là le Dodan par exemple, j'arrive fort sur le Dodan, hein. J'arrive à une vitesse très soutenue sur le Dodan et il ne m'a pas éjecté en l'air. Donc c'est assez fou. Attendez, je sais pas trop où je suis en fait là. Je sais pas trop où je suis. Ok, bon, écoutez. Oui. Ah ouais, là, du gros Dodan. Même là, bah ça vous casse pas le dos quoi. C'est même plus des Dodan là, c'est des tremplins les amis. Et ouais, je suis pas éjecté en l'air non plus. Et ça amortit bien quand même. Donc c'est vraiment ultra bien réglé au poil, ces petites suspensions. Et la poignée, comment ça se passe? La poignée par rapport à l'assistance à la pédale. Eh bien, ouais, bah écoutez, il y a toute la patate, hein. On a toute la patate de cette Engwe M20. Ça avance très bien. Ah, c'est insane, hein. Vraiment, ça avance les amis, mais comme pas possible. Allez, on a le feu vert, espérons. Yes, on va l'avoir. Là, on est sur une légère montée. Ouais, franchement, ça faiblit pas des masses. C'est vraiment pas mal. Et évidemment, si vous voulez, vous pouvez aider un petit peu pendant les montées avec vos jambes. C'est aussi là l'intérêt d'un vélo électrique par rapport à une trottinette électrique. Avec un vélo électrique, vous allez pouvoir aider avec vos jambes durant les montées. Je vais essayer un petit peu quand même de nettoyer la GoPro un petit peu par-ci par-là. J'espère que ça va le faire. Ah mais clairement, mais qu'est-ce que c'est efficace. À chaque fois que je teste un Engwe, bah voilà, là on est sur du 1000 watts, encore plus puissant que le Engwe Engine X que je vous ai testé précédemment. C'est juste impressionnant. Là, j'ai pas une réaction de fou. Je suis pas en mode ouah le truc de malade. Tout simplement parce que j'ai l'habitude de tester des fat bikes électriques, etc. Et je vous assure que si vous n'avez jamais testé ce genre de vélo électrique hyper puissant, vous allez être impressionné. C'est stratosphérique. C'est vraiment fun à rouler. C'est ultra cool. Ah, l'assistance à la pédale se déclenche très vite quand on veut la déclencher avec nos jambes et qu'on roule pas à la poignée. Elle se déclenche vraiment très vite. Évidemment, si vous voulez, vous avez la poignée qui se déclenche instantanément. Ça veut dire, imaginons que vous êtes au feu rouge. Vous n'avez pas envie de devoir démarrer en mettant un coup de pédale. Évidemment, avec la poignée, vous accélérez, c'est instantané. Les amis, ça penche bien. Franchement, ça tient la route. Là, on est sur route humide, mouillée. Comme je vous le disais, je lui ai déjà mis 20 bornes dans la gueule. Je lui ai pas fait de cadeau. C'est un délire. L'accroche à la route dans les ronds-points, etc. Franchement, c'est infaillible. Clairement, vous allez être sur un niveau de tenue de route un petit peu similaire à une moto, à une bonne moto, avec une bonne partie cycle, avec un bon châssis. Moi, je dis oui. Vous inquiétez pas, c'est un petit peu impossible que cette Engwe M20 vous déçoit niveau partie châssis. Vraiment, il tient très bien la route. Niveau freinage, pareil. Bon, les amis, on va partir en off-road. Ah merde, bon là il va être dégueulasse le vélo, ça c'est clair et net. Ça par contre pour nettoyer des gros pneus comme ça, c'est un petit peu point négatif des fat bikes électriques, c'est le nettoyage. On n'a pas de bruit parasite sur ce vélo électrique les amis, il est vraiment très quali. On n'a pas de bruit parasite, ça fait plaisir à rouler. On entend juste le bruit du moteur et le bruit des pneus. Très efficace. Bon là évidemment, quand on arrive sur des graviers, on a vraiment un gros bruit. Je vais vous faire un test de freinage, mais là on est sur route humide. Bon, je me cale à vitesse très soutenue. Je vais freiner à partir. Tac, 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 tac. Hop, de celui-là. Ok. Bon, évidemment, on est sur route humide. Donc, il n'y a pas de surprise. Je glisse. Mais franchement, même sur route humide, là, ça a freiné très bien. Franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur du 6,50 m de distance de freinage à peu près les amis. Sur une route humide à vitesse très soutenue, je vous assure que même sur route sèche avec une trottinette électrique qui monte aux environs des 50 km/h,
avec un freinage à câble basique. Il y en a qui mettent environ entre 10 et 14 mètres de distance de freinage. Alors là, clairement 6 mètres et demi sur une route mouillée, très humide. Je pense que sur route sèche, ça va être une pure folie niveau freinage, donc aucun souci niveau freinage. Ça freine bien, ça freine très convenablement. C'est cool, c'est très cool. Pour l'instant, je dis oui. Pour l'instant, confort au top, pas de bruit parasite et un bon freinage, une bonne puissance, un bon niveau de fun. Moi, je dis oui. Clairement, là, je vois pas trop en fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui reprocher? Malheureusement, j'aime bien vous trouver des petits reproches à faire, des petits points négatifs dans mes vidéos pour pas que vous vous disiez que c'est juste pour vendre via mes liens d'affiliation ou quoi. Mais là clairement, je sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire en point négatif. Il y a un petit peu tout qui va bien. Ok, on va partir sur du bon gros off-road pur et dur. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est pas les conditions idéales, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Justement, ça permet, ça change un petit peu d'habitude où je vous fais des tests tout le temps par journée de plein soleil ou quoi. Là, on est un petit peu en conditions extrêmes. Let's go, on va voir ce que ça donne. Tac. Attendez que je me souvienne. Ok, ouais. Bon, je vais couper par l'herbe pour voir un petit peu si on a du bruit parasite ou pas. Parce que là, clairement, hop. Eh ben non, les amis. Non, c'est ouf. On n'a aucun bruit parasite. Alors que là, on est sur de l'herbe cabossée, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je viens ici avec quelque chose qui doit faire du bruit parasite ou pas, on l'entend directement, clairement. Là, on est sur de l'extrême de l'extrême. J'espère vraiment que la GoPro, que vous n'avez pas trop de gouttes dessus et que ça entache pas. L'objectif, waouh, qu'est-ce que ça envoie? Voilà, là. C'est aberrant. C'est un truc de folie. Vraiment. Vous inquiétez pas pour les montées également. Pour des très grosses montées. Je vous ai testé l'Engine X. Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai sortie. J'ai fait une très grosse montée avec cette Engine X. Et il n'y avait aucun souci. Clairement, oui, ça ralentissait un petit peu parce qu'on est sur du monomoteur arrière. Mais sans plus. Clairement, ce genre de vélo électrique sur des grosses montées, je l'ai testé en grosse montée, ça fait bien le taf. Regardez là, la dernière fois, je vous avais fait un saut avec l'Engine X. Ouais. Oh putain. Oh merde, carrément, j'en ai fait tomber ma visière. Oh, le saut que j'ai tapé. Ok. Putain, c'est sain. C'est vraiment sain parce que c'est bien suspendu. Regardez la grosse montée là. Oh là là. Ok, j'aide un petit peu avec les jambes et ça passe. Ouais. Oh putain. Oh, j'abuse, les amis. Je me fais peur. Je me fais peur, mais en même temps, c'est ultra rassurant. Vu qu'il est tout suspendu, ça fait que là, sur le gros saut, à la replaque, bah, je suis pas... Oh, putain, j'ai perdu l'arrière. J'ai pas replaqué, ça m'a pas claqué les dents ou quoi, genre, d'un seul coup, non. Là, les suspensions ont fait le taf, elles ont amorti le choc. Et clairement, je pense qu'on va pouvoir vraiment se faire plaisir avec cette Ngo M20, qu'on va pouvoir un petit peu faire tout ce qu'on veut. On va pouvoir se faire des gros sauts, se prendre des grosses bosses, partir en off-road vraiment bien hardcore. Et oui, comme je vous le disais, du coup, ouais, pour les montées, ça ralentit un petit peu. Bien évidemment, pour les plus grosses montées, les très grosses montées, mais ça ne s'arrête pas. Évidemment, vous n'allez pas être à 45 en montée, vous allez être vers les 30, 35 peut-être. Après, rien ne vous empêche d'aider avec vos jambes également dans les plus grosses montées, de baisser au sélecteur Shimano. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus, ne vous inquiétez pas pour les montées. Si vous vous posez la question, ne vous inquiétez pas, vous pouvez foncer. Putain, là, j'arrive très fort. Ouais. Putain, c'est bien suspendu, hein. C'est vraiment extrêmement bien suspendu, j'adore. Ah, c'est un kiff, hein. Même par temps pluvieux comme ça, c'est vraiment un kiff. On va voir un petit peu, est-ce que je peux pencher, même sur route mouillée comme ça là. Je vais rester à la poignée parce que là, si je pédale, je vais pas pouvoir très bien gérer. Ah ouais, ça penche très bien. Ça penche très bien. Je suis sur route humide, hein. Bon là, je vais pas abuser parce que sinon, je vais déraper à cause de l'eau. Mais ça fait le taf. Let's go, on va se prendre un petit bout d'off-road façon copo. J'ai l'habitude de passer par là, c'est un pur régal. Vraiment, c'est un pur régal ici. Let's go. Ouais. Là je vais perdre l'arrière, c'est sûr évidemment, mais c'est aussi ça le kiff, c'est de chasser de l'arrière, se faire un petit peu peur. Waouh. Ah, ça envoie sec, hein. Ça envoie sec, ça ralentit pas, ça bronche pas. Je vais attendre un petit peu que le jogger devant prenne un petit peu de distance parce que sinon je vais lui coller au cul et ça ne sert un petit peu à rien. Let's go. Donc là évidemment je suis que à la poignée, comme vous le voyez. Je ne suis pas du tout à l'assistance à la pédale. Ça envoie très bien. Regardez, petite montée. Hop, aucun souci. Oui, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, des promeneurs de chiens. Oh putain. Là, cette montée d'habitude, ça ralentit un petit peu. Eh bien, on la passe sans ralentir en fait, hein. On la passe très bien. Allez, un dernier petit bout d'off-road.
histoire de... Oh là là, mais quel régal les amis, je vous assure. Si vous avez envie de vous acheter un vélo électrique, même uniquement pour le loisir, que ce ne soit même pas pour des trajets domicile-travail ou des impératifs, mais faites-le. Faites-le très clairement, sortez vous faire des kiffs en off-road comme ça, là c'est tellement un régal. Je sais pas si vous vous en rendez compte comme ça là à la caméra, mais je vous assure, par journée ensoleillée encore plus, mais là, même par journée pluvieuse comme ça apporte un petit esprit à la chose. C'est juste magnifique, c'est un régal. Regardez l'éclairage, en fait, je sais pas si vous le voyez, moi je vois le faisceau de cet éclairage avant, alors qu'on est en plein jour. Ça éclaire des tonnes, hein. Vraiment il éclaire des tonnes. Hier je l'ai pris de nuit, j'ai oublié de vous prendre des vidéos, c'est dommage. Ça éclaire très bien, ça éclaire merveilleusement bien. Ok, bah écoutez les amis, test concluant, très concluant. Quelle ambiance là, avec cette pluie en off-road, avec cette Ngo M20. Hyper agréable à rouler les amis. Je vais tout vous récapituler durant le débrief. Je vais pas tout vous dire maintenant. Je vais le rouler en off caméra évidemment. Là, je vais lui remettre 20 ou 30 bornes dans la gueule. Il est juste sublime, magnifique. J'en ai vu qui changeait l'optique à l'avant. Si vous aimez pas cette optique là, ce double optique verticale à l'avant, il y en a qui les positionnent de façon horizontale. Il y en a qui les changent, qui mettent des bar LED ou quoi. Donc ça, c'est pas un souci. Franchement, il est vraiment beau. J'adore cette selle marron comme ça qui matche superbement bien avec ce vert. Évidemment, vous pouvez vous faire des kiffs, retirer le garde-boue à l'arrière, etc. Vous tapez un petit tuning sur cette Ngo M20. Il y en a qui vraiment le rendent pépitaresque. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis tout durant le débrief, les amis. À tout de suite. Ok les amis, je vous fais un petit débrief sur cette Ngo M20. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que l'essai a été concluant? Oui, je pense que vous l'avez bien vu. Quels points négatifs? On va commencer par ces points négatifs. Est-ce que je peux lui en trouver des points négatifs à cette Ngo M20? Franchement, je vois pas trop, je suis désolé, mais je vois pas trop. Maintenant, ces points positifs, on en a des tonnes. Un confort exceptionnel, un confort royal, une suspension centrale ici, bien réglée, en tout cas pour mon poids de 80 kg. Un design au top du top. Franchement, moi, j'adore cette Ngo M20. Je l'adore encore plus en couleur blanche d'ailleurs, mais ça, les goûts et les couleurs, après, ça match très bien là, ce petit vert un petit peu sombre. Et vraiment stylé, ça concorde un petit peu plus avec l'esprit néo-rétro de la chose, avec l'esprit vintage old school de cette Ngo M20, je trouve. Un éclairage au top, que ça soit à l'arrière ou à l'avant, ça éclaire bien et il est beau aussi. Enfin, j'aime beaucoup ce feu à l'arrière. Après, le feu à l'avant, les goûts et les couleurs, comme je vous le disais, vous pouvez changer, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de bruit parasite, il est qualitatif, il est bien fini, il watt des tonnes, il envoie du pâté, vous inquiétez pas, niveau fun, vous allez être servi avec cette Ngo M20. Il accroche bien la route, je pourrais encore continuer, je pense. La batterie amovible, vous allez pouvoir la retirer facilement du vélo électrique pour la charger chez vous. Oui, c'est pas comme un vélo électrique pliant, comme le Engine X que je vous ai testé précédemment. Là, vous avez juste à délock, boum, vous retirez, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le cadre à chaque fois pour la monter chez vous. Si vous laissez votre vélo dans votre local vélo, clairement, ça a un gros avantage d'avoir une batterie tout simplement comme ça. Évidemment, une très grosse autonomie, encore plus avec la version double batterie. Là, clairement, on sera sur une autonomie gigantesque. Je vous mets également le lien en description de cette version double batterie. Encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir si vous passez directement par le lien en description. Si vous voulez acheter cette Ngo M20, c'est mon lien d'affiliation pour vous. Ça ne change rien, c'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir car mes partenaires seront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Également, très facile à débrider, très facile à brider. Ça se fait directement sur le display. Il n'y a pas à changer en contrôleur ou je ne sais quoi. Ça, c'est cool. Personnalisable comme pas possible. Allez voir sur les groupes Facebook. Vous pouvez changer l'éclairage avant, les poignées, les pédales, changer le garde-boue, changer ce que vous voulez. Bref, vous pouvez en faire un vélo électrique à votre image. Écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Si j'ai oublié des choses, posez-moi vos questions en commentaire. N'hésitez pas. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est le plus important, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.